Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, en sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Il cracha à terre, et avec la salive, il fit de la boue. Puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit : « Va te laver à la piscine de Siloé ». Ce nom se traduit par « envoyé ». L'aveugle y alla donc, et il se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui l'avaient observé auparavant, car il était mendiant, dirent alors : « N'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ? » Les uns disaient : « C'est lui ». Les autres disaient : « Pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble. » Mais lui disait : « C'est bien moi. » On l'emmène aux pharisiens, lui, l'ancien aveugle. Or c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. Il leur répondit : « Il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et je vois. » Parmi les pharisiens, certains disaient : « Cet homme-là n'est pas de Dieu, puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. » D'autres disaient : « Comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils ? » Ainsi donc, ils étaient divisés. Alors, il s'adresse de nouveau à l'aveugle : « Et toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux ? » Il dit : « C'est un prophète. » Ils répliquèrent : « Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance, et tu nous fais la leçon ?» Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'ils l'avaient jeté dehors. Il le retrouva et lui dit : « Crois-tu au Fils de l'homme ? » Il répondit : « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ? » Jésus lui dit : « Tu le vois, et c'est lui qui te parle. » Il dit : « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Acclamons la parole de Dieu. Comme à l'aveugle nez que tu touches et recrées, tu ouvriras nos yeux pour mieux te reconnaître. Nous pourrons témoigner sans peur affirmer que tu es la lumière en notre nuit. Oh, la joie d'être sauvé! La fermeture et la lumière. Le récit s'ouvre par un aveugle qui commence à voir et se conclut, cela est curieux, avec de présumés voyants qui continuent à rester aveugles dans l'âme, car certaines personnes ne veulent pas voir la vérité même quand elle s'impose à eux. Alors que l'aveugle s'approche petit à petit de la lumière, les docteurs de la loi, au contraire, s'enlisent toujours plus dans leur cécité intérieure. Enfermés dans leur présomption, ils croient avoir déjà la lumière. À cause de cela, ils ne s'ouvrent pas à la vérité de Jésus. Ils font tout pour nier l'évidence. Ils mettent en doute l'identité de l'homme guéri, puis ils nient l'action de Dieu dans la guérison, en prenant comme excuse que Dieu n'agit pas le samedi. Ils en arrivent même à douter que l'homme soit né aveugle. Leur fermeture à la lumière devient agressive et aboutit à l'exclusion du temple de l'homme guéri.
Comme à l'aveugle nu que tu touches et recrées, tu ouvriras nos yeux pour mieux te reconnaître. Nous pourrons témoigner sans peur affirmer que tu es la lumière en notre nuit. Oh, la joie d'être sauvés, célébrons ta louange. Raffermis en bas, viens nous refaire. Mais en nous, Seigneur, un cœur nouveau. Du nom de Jésus à l'identité du Fils de Dieu. Le chemin de l'aveugle, au contraire, est un parcours à étapes qui part de la connaissance du nom de Jésus. Il ne connaît rien d'autre de lui. En effet, il dit « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue. Il m'en a enduit les yeux. » Après les questions pressantes des docteurs de la loi, il le considère d'abord comme un prophète, puis un homme proche de Dieu. Après qu'il a été éloigné du temple, exclu de la société, Jésus le trouve de nouveau et lui ouvre les yeux pour la deuxième fois en lui révélant son identité. « Je suis le Fils de l'homme, le Messie », lui dit-il. À ce moment-là, celui qui avait été aveugle s'exclame « Je crois, Seigneur », et se prosterne devant Jésus. Ce passage de l'Évangile montre le drame de la cécité intérieure de tant de personnes, y compris la nôtre, car parfois nous avons des moments d'aveuglement et de cécité intérieure. Comme à l'aveugle nu que tu touches et recrées, tu ouvriras nos yeux pour mieux te reconnaître. Nous pourrons témoigner sans peur affirmer que tu es la lumière en notre nuit. Oh, la joie d'être sauvés, célébrons ta louange. Raffermis en bas, viens nous refaire. Mais en nous, Seigneur, un cœur nouveau. Sur la voie de la sainteté par le baptême. Notre vie est parfois semblable à celle de l'aveugle qui s'est ouvert à la lumière du monde, qui s'est ouvert à Dieu, qui s'est ouvert à sa grâce. Parfois, malheureusement, elle est un peu comme celle des docteurs de la loi. Du haut de notre orgueil, nous jugeons les autres, et même le Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes invités à nous ouvrir à la lumière du Christ pour porter du fruit dans notre vie, pour éliminer les comportements qui ne sont pas chrétiens. Nous sommes tous chrétiens, mais nous tous, nous avons parfois des comportements non chrétiens, des comportements dictés par le péché. Nous devons nous en repentir, éliminer ces comportements pour marcher résolument sur la voie de la sainteté. Cette voie trouve son origine dans le baptême. Nous aussi, en effet, nous avons été éclairés par le Christ dans le baptême, afin que, comme nous le rappelle saint Paul, nous puissions nous comporter comme des enfants de lumière, avec humilité, patience, miséricorde. Ces docteurs de la loi n'avaient ni humilité, ni patience, ni miséricorde. Comme à l'aveugle nu que tu touches et recrées, tu ouvriras nos yeux pour mieux te reconnaître. Nous pourrons
témoigner sans peur affirmer que tu es la lumière en notre nuit. Oh, la joie d'être sauvés, célébrons ta louange, raffermis en bas, bien nos retraits, mais en nous, Seigneur, un cœur nouveau. Voici le temps de Dieu, ce moment consacré. Allons à sa rencontre, entrons en sa présence. 40 jours durant d'un pas vif et joyeux, marchons sur ses chemins dans l'unité. Rends-nous la joie d'être sauvés, et nos lèvres publieront ta louange. Raffermis nos pas